Toujours plus haut, ni les tensions sur les taux d'intérêt à long terme de part et d'autre de l'Atlantique, ni les tensions géopolitiques internationales n'auront empêché les marchés actions européens de continuer à afficher une santé insolente. En février, l'indice Eurostoxx 50 s'est rapproché de ses plus hauts historiques alors que le CAC 40 l'a dépassé. L'euphorie est nettement plus relative aux États-Unis et en Chine puisque depuis le début de l'année, la progression des grands indices n'atteint pas la moitié de celle du vieux continent. Alors, plusieurs raisons expliquent cette hausse. D'abord, la normalisation sur le plan de l'énergie en Europe, avec le prix du gaz qui a baissé de près de 40% depuis le début de l'année. Ensuite, la résistance de la consommation malgré l'inflation. Et enfin, la perspective de la reprise économique en Chine. Ces éléments ont conduit le Fonds monétaire international à réviser les estimations de croissance mondiale de 2,7 à 2,9% pour l'année 2023. Du côté des marchés obligataires, le cycle de resserrement monétaire des grandes banques centrales continue. Les taux directeurs augmentent graduellement, entraînant avec eux les taux courts du marché monétaire. En février, les taux sont repartis à la hausse à la suite de publications sur l'inflation américaine et européenne, plus robuste qu'anticipé. Sur le mois, le taux 10 ans allemand a progressé pour atteindre un nouveau plus haut à 2,75% début mars. Dans le même temps, le taux 10 ans américain est passé de 3,5 à plus de 4%. Alors à noter tout de même au cours de la deuxième semaine de mars, les nouvelles de banques américaines en difficulté et notamment SVB Financial Group, la 16e banque des États-Unis. Ces nouvelles ont engendré un fort mouvement d'aversion au risque, notamment le risque de liquidité, ce qui a fait baisser les taux d'intérêt longs entre 20 et 30 points de base par rapport au pic des jours précédents. Les bourses ont donc fini logiquement dans le rouge et les investisseurs très inquiets ont fui le secteur financier américain qui a perdu près de 8% en une semaine. Concernant l'inflation, nous continuons de penser qu'elle sera plus persistante que ce qu'anticipent les marchés. En février, les anticipations d'inflation ont par ailleurs déjà été revues significativement à la hausse. La persistance des pressions inflationnistes inquiète, à juste titre, les banques centrales dont le combat contre l'inflation n'est toujours pas gagné. L'inflation des services, c'est la composante clé à surveiller car elle est liée à l'évolution des salaires. Le marché du travail est tendu des deux côtés de l'Atlantique, ce qui soutient la consommation et ce n'est pas le seul facteur. Je m'explique, les ménages américains se sont appuyés sur l'excès d'épargne constitué pendant la crise Covid. En Europe, cet excès d'épargne n'a pas encore été totalement consommé et ce sont les différentes mesures de gouvernement qui ont permis finalement d'atténuer le choc énergétique en Europe. Pour l'heure, grâce à la croissance de l'emploi et de la consommation, les marchés anticipent que l'atterrissage se fera en douceur pour l'économie américaine, mais les signes de fléchissement sont bien présents et devraient normalement conduire à une intensification du ralentissement sur les trimestres à venir. En zone euro, la situation reste décalée par rapport aux États-Unis. Non seulement l'inflation sous-jacente en absolu devrait dépasser celle des États-Unis, mais elle est encore dans une dynamique croissante, au moins jusqu'au printemps, dans notre scénario central. Les marchés anticipent actuellement une inflation durablement supérieure à 2% sur tous les horizons. La forte remontée des taux souverains courant février a été portée par l'anticipation d'un resserrement monétaire plus prononcé et plus durable pour les banques centrales. À ce stade, les attentes des marchés sur les taux directeurs nous semblent suffisamment élevées pour prendre des profits sur notre sous-pondération en obligations d'État. Compte tenu des risques possibles sur l'inflation, risques haussiers et sur la croissance, risques baissiers donc, nous restons prudents sur les actions. Le niveau de valorisation des marchés actions est cohérent en l'absence de nouvelles tensions sur les marchés obligataires ou de révisions drastiques à la baisse des prévisions des résultats des entreprises. À court terme, des interrogations sur les politiques monétaires des banques centrales ou sur les indices d'inflation pourraient entraîner un surcroît de volatilité. Alors dans ce contexte, le marché chinois, qui a récemment consolidé, retiendrait alors nos faveurs d'un point de vue relatif. Sur les taux souverains européens, nous maintenons notre positionnement neutre. Le scénario selon lequel les taux des banques centrales seraient à leur plus haut et le resteraient plus longtemps que prévu jusque-là, s'est complètement diffusé sur le marché, renversant ainsi le rallye obligataire observé en janvier. Les anticipations actuelles du marché sur les taux directeurs
nous semble donc maintenant beaucoup plus adapté, ce qui nous incite à revoir notre position sur la duration et à revenir sur la neutralité sur les dettes souveraines. Alors terminons par les obligations d'entreprise. Nous sommes sur ce marché neutre à légèrement surpondéré. Les révisions de croissance en Europe et les bons résultats des entreprises soutiennent le marché du crédit et confortent notre vision constructive sur cette classe d'actifs et son intérêt pour le portage. Le potentiel de rendement du crédit investment grade et high yield est d'autant plus attractif avec la hausse des taux.